Claire était assise dans le salon, plongée dans ses pensées, quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Marc, son mari, entra en trombe, l'air agité, portant son sac de sport. Elle leva les yeux de son ordinateur portable, où elle était en train de finaliser un contrat pour son entreprise technologique. Depuis plusieurs semaines, elle sentait que quelque chose n'allait pas, une tension palpable entre eux, mais elle n'avait pas su mettre le doigt sur ce qui avait changé. Peut-être était-ce l'éloignement progressif de Marc, ou les petites insinuations qu'il lui lançait sur sa carrière, ses choix, ses priorités. Mais ce qu'elle ne pouvait pas anticiper, c'était ce qui allait se passer aujourd'hui. Marc, sans la regarder, se dirigea vers le canapé et s'affala dans un soupir lourd. Claire, inquiète par son air renfermé, posa son ordinateur et s'approcha doucement de lui. « Marc, tu sembles différent ces derniers temps. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il la fixa un instant, ses yeux sombres masquant une colère sous-jacente. Puis, d'une voix sèche, il répondit, « Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. On vit au-dessus de nos moyens, et toi, tu n'as jamais suggéré quoi que ce soit. Regarde ce qu'on est devenu. » Claire, prise de court, chercha à comprendre. Elle savait que les tensions financières existaient, mais elle n'avait jamais imaginé que son mari penserait cela. Ils avaient des différends, certes, mais elle avait toujours cru qu'ils pouvaient surmonter cela ensemble. Ils avaient traversé bien des tempêtes, et Claire, en femme d'affaires pragmatique, avait fait ses preuves dans son secteur. Mais cette attaque, lancée sans préparation, l'a pris par surprise. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Marc se redressa, fixant le sol avec intensité avant de relever les yeux pour la regarder. « Ce matin, j'ai transféré tous nos biens au nom de Sophie. » Il marqua une pause, observant la réaction de Claire. « Je ne peux plus continuer comme ça. Tu n'es jamais capable de gérer quoi que ce soit. Tout ça appartient désormais à ta sœur. » Le choc traversa Claire comme une décharge électrique. Elle ne comprenait pas. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle essayait d'absorber l'impact de ses paroles. Sophie, la sœur de Marc, qui vivait à l'autre bout du pays, n'avait rien à voir avec leurs affaires, et encore moins avec leurs biens. Claire ressentit une douleur sourde dans sa poitrine, une douleur qui se mêlait à une colère qu'elle ne parvenait pas à contrôler. « Marc, qu'est-ce que tu racontes ?» répondit-elle, sa voix se durcissant. « Comment as-tu pu faire ça sans me consulter ?» Marc haussait les épaules comme s'il s'agissait d'un geste banal. « Tu ne comprends pas. Nous avons trop de dettes. Sophie, elle, sait gérer. Elle pourra s'occuper de tout ça. » Claire était figée, incapable de réagir immédiatement. Elle revoyait, une à une, les étapes de leur vie commune, leurs projets, leurs sacrifices, leurs moments heureux. Comment pouvaient-ils faire ça après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble? Cette action, cette décision unilatérale de tout transférer à Sophie, était une trahison qu'elle ne pouvait accepter. « Tu as tout transféré à ta sœur ?» Claire sentit une rage sourde naître au fond de son ventre. « Tu penses que tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai sacrifié, ne vaut rien ?» Marc se leva brusquement, faisant quelques pas agités dans la pièce. « Je t'ai toujours dit que tu devais ralentir avec ton entreprise. Tu ne comprends pas qu'on doit faire des choix ?» Il passa une main dans ses cheveux, visiblement nerveux. « C'est pour nous sauver, Claire. Tu devrais être contente. C'est la seule option. » Claire le regarda, son cœur battant à toute allure, la gorge serrée. Elle se sentit étranglée par la douleur, non seulement parce que Marc avait pris cette décision, mais aussi parce qu'il ne semblait pas reconnaître la valeur de son travail, de ses sacrifices. Son entreprise, qu'elle avait construite avec des années d'efforts et d'investissement, n'était pas un simple passif à ses yeux. C'était son rêve, son héritage. Il ne comprenait pas la profondeur de ce qu'il venait de briser. « Tu es en train de me dire que tu as tout donné à ta sœur et que tu n'as même pas pris la peine de m'en parler ?» demanda-t-elle d'une voix calme, bien que l'intérieur d'elle-même soit en feu. « Tu as agi comme si je n'avais rien à dire dans tout ça. » Marc évita son regard. « J'ai pris une décision, Claire. Parce que tu n'as jamais su prendre les bonnes décisions. » Un silence lourd s'installa entre eux. Claire se leva lentement et marcha vers la fenêtre, son esprit tourbillonnant. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'elle avait anticipé ce genre de situation.
En tant que fondatrice de sa start-up, Claire avait pris soin, dès les premiers signes de dérive dans leur relation, de protéger ses actifs. Tout ce qu'il venait de faire n'avait eu aucun effet sur elle. Mais elle ne pouvait pas lui dire tout de suite. Pas maintenant. Pas encore. Tu vas regretter ça, Marc, murmura-t-elle finalement, ses yeux fixant l'horizon. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Claire resta silencieuse après la confrontation. Marc, après avoir quitté la pièce, avait laissé un air lourd et angoissant derrière lui. Il n'avait pas encore compris ce qui venait de se passer. Claire, quant à elle, savait exactement ce qu'elle devait faire. Sa première réaction avait été la colère, puis la confusion, mais rapidement, une autre émotion s'était installée en elle, la détermination. Il était désormais hors de question de se laisser faire. Marc pensait peut-être qu'il avait tout sous contrôle, mais Claire avait anticipé ce genre de situation. Elle avait toujours été plus maligne, plus préparée, et aujourd'hui, elle allait utiliser cela à son avantage. La nuit passa, et dès le matin, Claire commença à mettre en œuvre son plan. La première chose qu'elle fit fut de contacter Lucas, son avocat. Ils se connaissaient depuis des années et avaient toujours travaillé ensemble sur des projets juridiques liés à son entreprise. Claire savait qu'elle pouvait lui faire confiance, et il était l'une des rares personnes à qui elle pouvait parler librement. « Bonjour Lucas, c'est Claire. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très urgent, » dit-elle, la voix calme mais ferme. Quelques heures plus tard, il se retrouvait dans son bureau, un espace simple mais élégant, où elle passait la plupart de son temps à travailler sur les affaires de sa start-up technologique. Claire lui expliqua la situation avec Marc, la décision qu'il avait prise de transférer tous leurs biens au nom de sa sœur, et comment cela risquait de mettre en péril l'avenir de leur famille. Mais ce qui était particulièrement important, et ce que Marc ignorait complètement, c'était que Claire avait pris des mesures pour protéger ses actifs professionnels bien avant ce drame. Sa start-up, bien que jeune et en pleine croissance, avait des bases solides et des investissements importants. Ses actifs personnels étaient sécurisés, mais c'était maintenant une question de sécurité juridique. J'ai toujours su qu'il finirait par faire ça. Depuis qu'il a commencé à m'ignorer et à me minimiser, je savais que ce moment viendrait. J'ai protégé tout ce qui compte pour moi, Lucas. L'entreprise, les parts, les actifs. Tout est sécurisé sur des comptes qui ne sont même pas accessibles à Marc, lui expliqua Claire, un léger sourire en coin, témoin de la tranquillité qu'elle ressentait en sachant qu'elle n'était pas prise au piège. Lucas acquiesça, visiblement impressionné par la préparation de Claire. Tu as bien fait. Marc ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Mais il faudra être rapide. Il va sûrement tenter de bloquer tes comptes ou de mettre la main sur tout ce que tu as. Je vais préparer les documents nécessaires pour rendre tes actifs encore plus inaccessibles à lui et à Sophie. Claire hocha la tête, reconnaissante de l'efficacité de Lucas. Fais ce qu'il faut. Je veux que tout soit irréversible. Mais surtout, je veux qu'il réalise que ce n'est pas seulement de l'argent que je protège, mais ma dignité. Et mon droit à être respecté dans cette maison et dans cette relation. Lucas prit des notes rapides et se concentra sur l'organisation des étapes juridiques à suivre. Pendant ce temps, Claire s'occupa de la gestion de ses affaires, en veillant à garder un profil bas. Marc n'avait aucune idée que tout était déjà sous contrôle. Elle s'assura que ses investissements étaient placés de manière à ce que personne, pas même Sophie, ne puisse y toucher. Les jours suivants furent marqués par une tension croissante à la maison. Marc continuait de se montrer insistant et de tenter de convaincre Claire de revenir sur sa décision, mais elle restait inflexible. Il n'avait toujours pas compris que Claire était loin d'être prise au dépourvu. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque tentative pour manipuler la situation, ne faisait que renforcer sa détermination. Claire savait qu'il avait sous-estimé son intelligence et sa capacité à protéger ce qu'elle avait construit. Elle passa également du temps à consulter ses partenaires d'affaires, leur expliquant la situation de manière vague, mais suffisante pour qu'ils comprennent l'urgence de la situation. Elle s'assura que personne ne pouvait interférer avec ses projets. Les sociétés partenaires, les investisseurs, et même ses employés étaient désormais au courant de ce qui se passait en dehors du bureau. Claire ne voulait pas que cette crise affecte son entreprise, et elle prit toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que son équipe restait concentrée et que les opérations se poursuivaient sans interruption. Le moment décisif arriva lorsque Marc,
après avoir tenté d'accéder à ses comptes d'entreprise, se retrouva face à une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Le visage de Claire, calmement posé devant lui, contrastait avec l'expression incrédule de Marc lorsqu'il tenta de se connecter aux informations dont il pensait avoir le contrôle. Mais tout était protégé. Claire n'avait pas seulement sécurisé ses actifs financiers, elle avait verrouillé toute possibilité de manipulation de la part de Marc. Chaque mouvement qu'il ferait à partir de maintenant serait en vain. Marc, frénétique, commença à l'implorer. « Claire, ouvre ses comptes. »« Je ne comprends pas, comment as-tu fait cela ?» Claire le regarda droit dans les yeux, son ton impassible. « Tu pensais vraiment que j'allais te donner mon avenir, Marc ? Ce que j'ai construit n'appartient à personne d'autre que moi. Pas même à toi. » Elle savait que la bataille était loin d'être terminée, mais ce moment marquait le début de sa revanche. Marc allait bientôt comprendre qu'il ne pouvait pas la manipuler aussi facilement. Les jours passaient, et l'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus lourde. Claire, implacable et déterminée, s'était enfermée dans ses pensées et ses stratégies. Marc, lui, continuait de se débattre dans une mer de confusion et d'amertume. Il n'avait toujours pas compris qu'il était dans une situation bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il avait cru, avec son attitude de domination, qu'il pourrait contrôler Claire, mais il n'avait fait que la pousser à une revanche bien plus grande et bien plus sournoise. Un matin, Claire se leva tôt, avant Marc. Elle s'installa dans son bureau, entourée de ses documents et de son ordinateur. La maison était silencieuse. C'était le moment idéal pour réfléchir à la manière de faire comprendre à Marc qu'il n'était pas seulement en train de perdre des biens matériels, mais qu'il avait perdu bien plus que cela, sa dignité, son respect et sa place dans sa propre vie. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Claire avait prévu une rencontre décisive avec Sophie, la sœur de Marc, dans l'après-midi. Claire avait compris qu'elle devait être plus stratégique et moins émotionnelle. Bien que sa colère bouillonnât à l'intérieur, elle savait qu'elle devait jouer ses cartes avec précaution. Marc, de toute évidence, avait l'intention de jouer un jeu de pouvoir, mais Claire allait lui montrer que, cette fois-ci, il ne contrôlait rien du tout. Sophie arriva en début d'après-midi. Claire l'avait invitée sous prétexte de vouloir discuter de l'avenir de la maison familiale et de trouver une solution pacifique. Quand Sophie entra, Claire la regarda avec un sourire professionnel, mais derrière ce sourire se cachait une force tranquille. Claire n'avait pas l'intention de faire dans la diplomatie, pas cette fois-ci. « Claire, merci de m'avoir invitée. Marc m'a dit qu'il y avait des problèmes avec les finances de la maison, mais il ne m'a pas tout expliqué. Je suis sûre que tu sais ce que tu fais, » dit Sophie en s'asseyant en face de Claire, son regard indécis, comme si elle tentait de capter des informations avant de se lancer dans la conversation. Claire, avec une calme détermination, répondit « Je sais exactement ce que je fais, Sophie. Mais je crois que tu devrais savoir la vérité sur ce qui se passe vraiment ici. » Elle fit une pause, observant Sophie, qui semblait nerveuse, se mordillant la lèvre inférieure. « Je vais être directe avec toi, » continua Claire. « Marc a transféré tous nos biens à ton nom, pensant qu'il pourrait me faire plier. Mais il n'a pas compris que je l'avais déjà anticipé. Non seulement il ne peut pas toucher à mes actifs, mais il n'a pas le contrôle sur tout comme il le croit. » Sophie, prise de court, se redressa légèrement sur son siège. « Quoi ? Je ne comprends pas. Il m'a dit qu'il avait tout réglé pour que ce soit facile. » Claire secoua la tête. « Il s'est trompé. Tout ce qu'il a fait ne sert à rien. Tout est déjà protégé. Tu crois peut-être que tu vas pouvoir jouer à ce jeu, mais tu es bien loin de comprendre la situation. » Sophie semblait de plus en plus confuse. Claire savait que Sophie n'était pas forcément au courant de la profondeur des manœuvres de Marc. Elle avait souvent été la victime des décisions impulsives de son frère, mais elle n'était peut-être pas impliquée dans cette histoire au niveau où Marc la pensait. Pourtant, Claire n'avait aucune intention de lui épargner la vérité. Marc a agi sans réfléchir. Il croyait que tu et lui pouviez m'éliminer, mais il ne savait pas que j'avais tout sécurisé de manière que même toi, Sophie, tu n'y aurais pas accès. Claire se pencha en avant, intensifiant son regard. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de pouvoir et de respect. Sophie, visiblement prise au dépourvu, secoua la tête, essayant de comprendre ce que Claire voulait dire. Mais Claire,
je suis ta sœur, on devrait être solidaire. Solidaire, répondit Claire, son ton plus dur. Marc m'a utilisé pendant des années, Sophie. Il m'a manipulé, croyant que je me contenterais de ce qu'il voulait me donner. Mais il se trompait. Ce n'était pas seulement l'argent qu'il m'a pris. C'était ma dignité, ma place dans cette famille, et maintenant il pense qu'il peut effacer tout cela en une seule décision. Eh bien, il va bientôt comprendre que les choses ne se passent pas ainsi. Il y eut un silence. Sophie n'arrivait pas à répondre. Claire avait frappé fort, dévoilant la profondeur de son ressentiment. Ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que cette manipulation n'était que le point culminant d'une longue série de petites humiliations et d'abus. Chaque geste de Marc avait été une tentative de diminuer Claire, de la contrôler, mais aujourd'hui, il n'avait plus de prise. Sophie se leva, visiblement perturbée, et marcha de long en large dans la pièce. Elle semblait réfléchir, mais son regard restait flou, comme si elle n'avait pas encore assimilé ce qu'il venait de se passer. Et maintenant? Que vas-tu faire? Claire se leva à son tour et s'approcha de la fenêtre, regardant au loin. Je vais récupérer ce qui m'appartient, Sophie. Et je vais m'assurer que Marc comprenne que plus personne ne jouera avec ma vie. Elle se tourna vers Sophie, son visage calme, mais sa voix pleine de détermination. Il pensait qu'il pouvait me faire disparaître. Mais il ne sait pas encore qu'il vient de commencer sa propre chute. Le lendemain, Marc était nerveux. Il avait déjà tenté de retrouver l'accès à ses comptes et aux biens qu'il pensait être sous son contrôle. Mais chaque tentative semblait échouer. À chaque fois qu'il pensait avoir trouvé une solution, il se heurtait à un mur. Ce mur n'était autre que Claire, qui, plus tôt dans la semaine, avait pris des mesures drastiques pour sécuriser ce qui lui appartenait. Marc ignorait encore l'ampleur de sa propre défaite. Au petit matin, Marc était dans le salon, les yeux fixés sur son téléphone. Il cherchait désespérément à contacter des avocats, des banquiers, et même des amis proches qui pouvaient l'aider à dénouer cette situation. Il se sentait comme un homme acculé, perdu dans un labyrinthe de décisions qu'il ne comprenait pas. En jetant un regard vers Claire, qui semblait implacable et distante, il ressentit un frisson d'incompréhension. Comment avait-elle pu anticiper tout cela? Comment savait-elle si bien le manipuler? Dans l'après-midi, il se décida enfin à confronter Claire. Il entra dans le bureau avec la ferme intention de lui faire face, de lui dire qu'il n'allait pas se laisser faire. Mais dès qu'il croisa son regard, il sut que quelque chose avait changé. Claire, d'habitude calme mais toujours alerte, n'avait plus cette lueur d'incertitude. Elle semblait plus forte, plus implacable que jamais. Claire, tu ne peux pas continuer comme ça, commença Marc d'un ton autoritaire, mais Claire l'interrompit immédiatement. Marc, tu as déjà perdu. Tout ce que tu crois contrôler n'est plus à toi. Tu as cru que tu pourrais jouer à ce petit jeu avec moi, mais tu n'as pas vu la vérité. Ce n'était jamais juste une question d'argent. C'était une question de respect, de dignité. Marc sentit une montée de colère. Il ne pouvait pas accepter cette idée. Tout ce qu'il avait bâti, toute la richesse accumulée, tout cela semblait s'effondrer en un instant. Tu penses vraiment que tu as gagné? Que tu vas me faire tomber dans tes pièges? Je vais me relever, Claire. Tu vas voir. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha lentement de lui, ses yeux profondément ancrés dans les siens. Tu ne comprends toujours pas, Marc. Tu n'as plus de prise sur moi, et ce que tu as fait ne pourra jamais être réparé. Tu m'as poussé à la limite, mais cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. Marc, fou de rage, tenta une dernière approche, cherchant à comprendre où Claire avait mis ses derniers atouts. Tu crois vraiment que ce que tu fais va me détruire? Mais tu te trompes, Claire. Je vais trouver un moyen de reprendre le contrôle. Claire se tourna alors vers l'ordinateur sur son bureau. Elle tapa quelques mots, puis fixa Marc, qui était sur le point de craquer. Regarde bien ce qui se passe, Marc. Ce que tu appelles un contrôle, tu ne le retrouveras jamais. Tu veux savoir pourquoi? Parce que, même maintenant, il est trop tard. Tous tes efforts, tout ton travail de manipulation, tout cela a été inutile. Marc tenta de saisir son téléphone pour vérifier les comptes, mais quelque chose l'en empêcha. Une alerte venait de s'afficher à l'écran.
L'alerte signalait qu'une action avait été prise sur ses comptes bancaires, une action qu'il ne pouvait pas annuler. Son cœur se serra. Claire avait anticipé tous ses mouvements. Tout ce qu'il avait cru être sous son contrôle était désormais verrouillé de manière irrévocable. Claire observa sa réaction avec un calme glacé. Elle n'avait pas besoin de crier ni de s'emporter pour avoir l'ascendant sur lui. Marc était désormais pris au piège dans sa propre arrogance. Tout ce que tu pensais pouvoir récupérer, Marc, ne t'appartient plus. C'est fini. Marc se leva brusquement, renversant la chaise derrière lui. Il se dirigea vers la porte, sa respiration rapide, son esprit en proie à la panique. Tu penses avoir gagné, Claire, mais tu n'as aucune idée de ce que je suis capable de faire pour récupérer ce qui m'appartient. Claire ne bougea pas. Elle savait que la confrontation était désormais inévitable, mais elle n'avait pas peur. Ce qu'elle avait fait, ce n'était pas une vengeance impulsive, mais un acte de rééquilibrage. Elle ne lui permettrait plus jamais de la faire douter d'elle-même. Tu peux crier, Marc. Tu peux tenter de manipuler les gens autour de toi, mais cela ne changera rien. Tu as perdu. Et tu n'as même pas encore compris pourquoi. Marc, fou de rage, tourna les talons et sortit précipitamment de la pièce. Claire, elle, resta là, immobile. Elle savait que la bataille n'était pas encore terminée, mais cette victoire était déjà sienne. Marc s'était laissé aveugler par son ego et sa cupidité. Il avait voulu lui prendre son pouvoir, mais il n'avait fait que renforcer sa position. Quelques heures plus tard, Claire se retrouva seule dans la maison, un calme étrange régnant autour d'elle. Elle observa la pièce autour d'elle, sentant l'odeur familière des livres et du bois. Rien n'était plus pareil. Le vent avait tourné. Elle avait enfin pris le contrôle de sa vie, et Marc allait devoir vivre avec les conséquences de ses actes. Il ne le savait pas encore, mais la fin de son règne venait de commencer. Le lendemain de la confrontation, Claire sentit que le calme qui avait régné dans la maison pendant plusieurs mois s'était soudainement brisé. Elle savait que Marc, bien qu'humilié, ne renoncerait pas facilement. Sa fierté et son désir de contrôle étaient plus forts que jamais. Claire était consciente que ce qui s'était passé jusque-là n'était qu'un prélude à un affrontement bien plus grand, et elle était prête à aller jusqu'au bout. Marc, de son côté, se réfugia dans la colère. L'ampleur de sa perte était difficile à admettre. Ses comptes, qu'il avait pris soin de maintenir à flot, étaient désormais sous le contrôle de Claire. Plus que jamais, il se sentait vulnérable. Il avait toujours cru que ses actions étaient justifiées, que ses manipulations étaient nécessaires pour conserver le pouvoir dans son mariage. Mais aujourd'hui, il comprenait que ses erreurs avaient mené à une situation où il n'était plus maître de rien. Ce soir-là, Marc décida qu'il n'avait plus rien à perdre. Il savait que Claire ne se laisserait pas intimider, mais il croyait toujours qu'il pouvait la faire plier. Il ne pouvait pas accepter que tout ce qu'il avait accompli, toute l'influence qu'il avait acquise, se volatilise ainsi. Il savait que cette situation ne pouvait pas se résoudre dans le silence. Il devait agir. Il attendit le soir, lorsque Claire se rendit dans son bureau, comme à son habitude, pour vérifier ses investissements et ses affaires. Marc se glissa discrètement dans la pièce, sans bruit. Il observa Claire pendant un moment, fixant son visage concentré, avant de briser le silence. « Claire, dit-il d'une voix basse mais ferme, tu sais que tu n'as pas gagné. Je vais trouver un moyen de récupérer tout ce que tu as pris. Ce n'est pas encore fini. » Claire tourna lentement la tête vers lui, une expression de calme glacial sur le visage. « Marc, tu peux crier, tu peux essayer de manipuler à nouveau les gens autour de toi, mais tu sais au fond de toi que tout est terminé. Tu n'as plus de prise sur moi. Et tu n'as plus de contrôle sur quoi que ce soit. » Marc, furieux, fit un pas en avant, les poings serrés. « Tu crois que tu peux me faire peur, Claire? Que tout est sous ton contrôle? Tu ne sais pas à quel point je suis prêt à aller loin pour récupérer ce qui m'appartient. Je t'ai toujours laissé faire, mais tu as franchi la ligne cette fois. » Claire, consciente de la dangerosité du moment, resta calme. Elle avait anticipé cette réaction. « Marc, arrête. Ce n'est plus une question de contrôle. Tu as cru que l'argent et le pouvoir étaient tout. Mais tu as oublié une chose essentielle, je suis plus forte que toi. Et tu ne peux rien contre cela. » Il y eut un long silence.
Marc s'approcha encore de Claire, son regard rempli de rage et de frustration. Tu penses vraiment que tu as gagné, que tu as tout prévu? Tout cela ne va pas durer. Je vais te faire regretter tout ce que tu as fait. Claire, sans bouger d'un millimètre, répondit d'une voix glaciale. Tu es dans l'erreur, Marc. Ce n'est pas toi qui vas décider de la fin de cette histoire. Je suis la seule à avoir le pouvoir de choisir mon avenir. Et tu es déjà en train de perdre. Soudain, Marc se tourna brusquement vers l'ordinateur sur le bureau de Claire. Il tenta de saisir la souris, mais il n'eut même pas le temps de réagir qu'un écran noir s'afficha devant lui. Il avait oublié un détail crucial. Claire avait non seulement sécurisé ses actifs, mais elle avait également verrouillé tout l'accès au système qu'il pensait encore pouvoir contrôler. Ses tentatives pour récupérer l'accès étaient vaines. Il était désormais complètement bloqué. Le visage de Marc devint livide. Ses mains tremblaient alors qu'il scrutait l'écran, cherchant désespérément une issue. Claire, observant cette scène, se leva lentement. Elle se dirigea vers lui, chaque pas lourd de signification. « Je te l'ai dit, Marc. Tu as perdu. Et maintenant, tu comprends que tes manipulations et ta soif de pouvoir n'ont servi à rien. » Marc se retourna brusquement, une lueur de folie dans les yeux. « Tu crois que tout est sous ton contrôle, Claire? Tu vas regretter de m'avoir poussé à bout. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle savait que Marc était à bout de nerfs, qu'il était prêt à tout pour tenter de reprendre ce qu'il croyait être à lui. Mais elle savait aussi que, désormais, elle n'avait plus à craindre ses menaces. Elle était libre, et la seule chose qui comptait, c'était qu'elle pouvait enfin avancer, loin de l'emprise qu'il avait exercée sur elle pendant toutes ces années. « Je suis désolée pour toi, Marc, dit-elle finalement. Mais je n'ai plus de place dans ma vie pour toi ni pour tes menaces. » Marc, complètement abattu, se laissa tomber dans une chaise. La colère qu'il ressentait n'avait plus de cible. Tout ce qu'il avait tenté, tout ce qu'il avait cherché à contrôler, s'était échappé de ses mains. Claire était victorieuse, et il n'y avait plus rien à faire. Claire le regarda une dernière fois, un sourire froid sur les lèvres. « Tu n'as plus de pouvoir, Marc. Et ça, tu vas devoir l'accepter. » Et dans ce silence qui suivit, Claire savait qu'elle venait de tourner la dernière page d'un chapitre douloureux. Marc, le tyran qu'il avait été, n'était plus qu'une ombre dans le passé. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.